Bonjour, merci de me donner la possibilité d'échanger avec vous quelques notions fondamentales et translationnelles sur le lien entre dyslipidémie et athérosclérose. Mon nom est Denis Engoulevent et je suis cardiologue au CHU de Tours. Ici, cette situation de départ malheureusement assez classique d'un patient qui présente un infarctus du myocarde inférieur par occlusion thrombotique de la coronaire droite et qui est référé en urgence pour une revascularisation. Comme vous le savez, ces occlusions artérothrombotiques, elles sont liées à une plaque d'athérosclérose qui se complique. Or, les plaques d'athérosclérose sont pour l'essentiel liées au dépôt de lipides dans la paroi artérielle. Alors, les lipides sont certes des composants essentiels de notre organisme. On va les retrouver dans la structure des cellules, notamment dans la bicouche phospholipidique des membranes. Ils vont jouer un rôle dans la signalisation cellulaire avec des médiateurs lipidiques, par exemple les prostaglandines. Ils vont jouer un rôle dans le stockage de l'énergie et participer de la synthèse de molécules importantes comme les hormones stéroïdiennes. Cependant, lors du développement des lésions d'athérosclérose, c'est bien le passage de LDL dans l'intima des artères de gros et moyen calibre qui va être finalement la lésion initiale entraînant une plaque d'athérosclérose. Ces LDL qui passent notamment sous l'action du gradient de pression entre la lumière artérielle et l'adventice vont voir un certain nombre de leurs lipides s'oxyder, déclencher une réaction inflammatoire et attirer des macrophages qui, pour se débarrasser de ces lipides, vont les endocyter, mais finalement en faire un amas lipidique sous forme de cellules spumeuses. Ces cellules spumeuses ensuite entraînent une réaction de fibrose autour d'elles, qui est la part fibrotique de la plaque d'athérosclérose, dans laquelle vont proliférer notamment des micro-vaisseaux qui peuvent entraîner de micro-hémorragies, qui peuvent favoriser les ruptures de plaques, avec bien sûr d'autres éléments. Et ce sont ces ruptures de plaques qui peuvent à leur tour se compliquer de thrombus et entraîner la fameuse lésion athérothrombotique, pouvant potentiellement occlure une artère et entraîner un infarctus du myocarde. Le lien causal, et j'insiste sur le mot causal, entre LDL-cholestérol et athérosclérose, il a été maintenant largement démontré. Ces études de population faites par Ferenc montrent un effet cumulatif d'une exposition à des taux de LDL plus ou moins élevés. Et lorsque les taux sont abaissés, soit parce qu'on a un phénotype de LDL bas ou parce qu'on a pris des médicaments qui les font baisser, eh bien on a moins d'événements cardiovasculaires que lorsqu'ils sont plus élevés. Il faut savoir que dans la population française, l'hypercholestérolémie spontanée est observée chez environ 20% des patients qui ont un LDL au-dessus de 1,6 g par litre et pour même 10% d'entre eux un LDL au-dessus de 1,9 g par litre, ce qui qualifie déjà pour soupçonner une hypercholestérolémie familiale hétérozygote au moins. Il s'agit donc d'une situation d'hypercholestérolémie très fréquente dans la population française. L'hypercholestérolémie familiale, elle est la forme extrême des troubles du métabolisme lipidique, avec une maladie qui est génétique, autosomique, dominante, avec une pénétrance importante. Alors on a des formes homozygotes, heureusement très rares parce que très graves, et des formes hétérozygotes beaucoup plus fréquentes. On estime qu'une personne sur 200, une personne sur 300 en France en est porteuse. Ce serait la maladie génétique la plus fréquente et elle expose ces patients à un cholestérol élevé depuis l'enfance et va donc favoriser l'apparition précoce des complications de l'athérosclérose. Sur cette diapositive, on remarque effectivement que les patients porteurs d'une hypercholestérolémie familiale homozygote vont avoir des complications de l'athérosclérose qui vont commencer avant l'âge de 20 ans, dès l'adolescence, sous forme d'infarctus du myocarde et de complications valvulaires également. Pour les hétérozygotes, l'apparition des premières complications cliniques de l'athérosclérose est plus tardive, mais c'est tout de même entre 30 et 40 ans et doit toujours être soupçonnée lorsqu'on a un accident cardiovasculaire précoce, sans autre facteur évident chez les patients. On voit bien que ces âges d'apparition tranchent avec l'âge d'apparition plus classique des complications de l'athérosclérose, généralement après 50 ans chez l'homme et après 60 ans chez la femme. Ces facteurs de risque, évidemment, sont modulés par les autres facteurs de risque, comme le tabac, l'hypertension, le diabète, etc. Alors, j'espère vous avoir, avec ces quelques informations, convaincu que le LDL cholestérol circulant est la principale cause de l'athérosclérose, que le lien est causal et que la concentration du LDL circulant et la durée d'exposition des parois artérielles au LDL circulant élevé notamment sont proportionnelles au risque de complications cliniques de l'athérosclérose. Il y a bien un effet cumulatif, c'est pour ça qu'il est vraisemblablement important
de faire baisser le LDL cholestérol tôt et surtout pendant une durée prolongée pour éviter les événements. Actuellement, le LDL est le seul paramètre lipidique qui a un niveau de preuve élevé en prévention secondaire des maladies cardiovasculaires. On commence à avoir d'autres éléments sur une baisse des triglycérides avec certains oméga 3 purs à très haute concentration, et ces données méritent encore d'être vérifiées. D'autres lipoprotéines également sont intéressantes, comme la LP petit a, mais là encore, on attend les résultats des essais thérapeutiques en cours pour savoir s'ils doivent rentrer dans l'arsenal thérapeutique. Aujourd'hui, et les recommandations de la Société européenne de cardiologie sont très claires sur le sujet, c'est le LDL qui doit être dosé et c'est le LDL qui doit être ciblé. Je vous remercie pour votre attention.